Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais prendre et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle ici nous allons voir un petit truc de rappel que normalement vous avez fait en cinquième et en sixième. Et nous allons revoir dans le cadre du brevet parce que au brevet, c'est des choses qui sont très à la mode et qui sont souvent demandées. Ok, donc là dans cette vidéo, vous avez deviné, on va revoir les aires et les périmètres. Alors bon, on va complexifier un petit peu l'affaire quand même, parce que oui, aires et périmètres au niveau 6ème, c'est bon. Là, on va aller un peu plus loin comme que ce niveau-là. Mais d'abord, du coup, on sera obligé quand même de réviser certaines choses. Alors du coup, on va partir d'une figure quelconque. Et on va devoir calculer le périmètre et l'aire de cette figure. Alors donc là, vraiment, tous, que vous soyez au Maroc, en Algérie ou je ne sais quoi, c'est simple. Là, maintenant, vous allez exécuter avant que je vous explique les choses. Ça serait bien que vous mettiez la vidéo en pause et que vraiment d'abord vous calculez le périmètre et l'aire de cette figure, ok? Alors si vous n'arrivez pas à calculer l'aire, d'abord essayez de calculer le périmètre parce que c'est la chose la plus simple. Alors là je vous ai rajouté une petite donnée ici, parce que si j'avais pas rajouté, du coup ma figure aurait été totalement fausse et du coup les calculs auraient été totalement faux. Donc du coup voilà, je vous laisse mettre la vidéo en pause, essayez de calculer le périmètre puis l'aire de la figure. Sur ce donc c'est parti mon kiki, correction. Alors là, je vais vous afficher un petit truc qui va vous faire mal à la tête, mais le voici, ce sont les formulaires. Alors donc, voici toutes les formules de périmètre et d'aire que vous êtes censé en théorie connaître. Voilà, je sais très bien qu'en réalité vous ne les connaissez pas, mais vous êtes en théorie censé les connaître. Bon alors là, du coup, je vous ai donné, vous avez normalement le formulaire, mais je vais vous donner un petit document quand même qui vous fait mal à la tête, celui-là. Alors oui, bon, ça fait moins à la tête si on aime bien tout ce genre de documents, mais ça peut faire autant mal à la tête si on n'aime pas. Bon, bref, le but c'est pas d'aimer ou quoi, le but c'est d'apprendre et c'est tout, terminé. Alors là, bon, dans le document que je vous ai affiché maintenant, qui est un petit peu plus complet que ce que je vous avais affiché ultérieurement, et normalement vous avez toutes les formules de périmètre et d'aire à savoir par cœur, ok? Alors, j'ai remis vraiment toutes les formules normalement sur ce document-là. Et donc du coup voilà, ça c'est un document que j'ai produit de moi-même. C'est plus précisément ce qu'on appelle une carte mentale. Ça permet de réviser ainsi de suite. Personnellement moi j'aime bien ce genre de document, puisque en un seul coup d'œil je vois tout. Je vois vraiment tout et puis ça permet, voilà. Alors pareil, ce genre de document si vous les faites, faites-les bien, donnez un peu de couleur. Et puis éventuellement faites des belles figures aussi, comme ça ça peut être très beau à admirer, ok? Alors là bon, je vous l'affiche plus en document normal et mais je vous montre en vrai qu'est-ce que ça donne ça. Voilà, donc franchement, si c'est bien fait, ça peut être très beau. Alors bon, là, je vous en montre un de carte, je vous en montre un de documents comme ceci, mais je vous en montre un que j'ai fait un peu plus récemment. Voilà, formule de volume. On en parlera plus tard, mais voilà, formule de volume. Pareil, ça peut faire très mal à la tête comme ça, mais tu veux regarder un peu plus près, c'est très beau aussi. Voilà, juste il faut savoir donner un peu de couleur et de gaieté à tout ça, ok? Voilà, et puis il y en a plein d'autres, de Pythagore. Un de mes chapitres préférés pour le moment, je pense que vous l'avez deviné, les statistiques. Et oui. Et puis vous avez les nombres relatifs, rappel de 4ème, 5ème, 4ème. Voilà. Bon, bref, en tout cas, vous pouvez en faire partout. Voilà. Donc c'était la petite parenthèse carte mentale. Donc maintenant je vous la raffiche en vrai, sur l'écran du coup. La carte mentale, donc c'est un outil vraiment de travail qui peut vous permettre de vous faciliter la vie. Ok, ça vous évite de recopier des formulaires pour ceux qui n'aiment pas les formulaires. Ok, personnellement, je sais que je suis très visuel, donc les cartes mentales, vraiment, ça me tape dans le cerveau, donc du coup, obligé, je les apprends. Ok, et même si je n'ai pas trop envie de les apprendre, je les apprends quand même. Alors, j'en reparlerai peut-être un moment de l'année, mais il faut que vous soyez vraiment organisé pour ce genre de système-là, fiche, ou bien une carte mentale, ou bien autre. Faut vraiment que vous soyez organisé. J'en reparlerai dans une vidéo que je ferai pendant les vacances, du coup, comment s'organiser en manière générale. Parce que franchement, oui, là c'est pareil, je vais avoir des choses à dire. Et puis voilà, là-dessus, il faut être bien organisé parce que après, pour brevet, vous risquerez d'avoir moins de mal si vous êtes bien organisé. Alors, bon, pour revenir donc au formulaire, périmètre et aire, en gros, on va déjà rappeler ce que c'est qu'un périmètre et après ce que c'est qu'une aire. Un périmètre, c'est quoi? C'est la longueur d'un contour. Donc du coup, soit vous avez des formules mais qui sont tout à fait logiques, ok? Alors, pour les formules de périmètre, pour ceux qui ont du mal à apprendre, je vous conseille d'apprendre qu'une seule formule de périmètre, c'est celle d'un disque diamètre fois pi ou bien 2pi r, ok? Alors, en soi, c'est les mêmes formules, c'est juste qu'elles sont écrites différemment. 2pi r, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire 2 fois pi fois rayon, ok? C'est-à-dire 2 fois rayon fois pi.
Tandis que diamètre fois pi, ou dpi, et ben en fait, c'est le diamètre directement fois pi, ok. Et pourquoi c'est la même chose? Parce qu'en fait, si vous multipliez le rayon par 2, vous obtenez le diamètre. Et après, le diamètre, on multiplie à chaque fois par pi. Donc, du coup, bah, voilà, en fait, on a exactement la même formule. Par contre, pour les aires, c'est quoi? C'est une surface. Donc, une aire d'une figure, c'est la mesure de la surface interne. Donc là, pareil, si bah, vous voulez apprendre des formules d'air, là, vous allez voir que là, vous n'avez pas le choix. Pour les aires, il faut toutes les apprendre par cœur, ok? Après, vous allez voir, il y a des formules, ça c'est logique, hein, comme le carré, côté au carré, ainsi de suite. Hein, rectangle, longueur fois largeur, ça reste logique. Mais après, il faut quand même toutes les apprendre par cœur. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas perturbé, ok? Alors, là, sur ma feuille, je ne sais plus si j'avais précisé. Donc, je ne l'avais pas précisé. Sur ma feuille, et bah, vous avez le cas particulier de l'aire d'un triangle rectangle. Donc là, l'aire d'un triangle rectangle, ça se calcule comme l'aire d'un triangle en général. Hein. Une base fois une hauteur. Sauf que là, bah, bien évidemment, là, votre triangle est rectangle. Donc, et bah, en fait, vous aurez la base, donc qui est un des côtés de l'angle droit. Et vous aurez la hauteur qui correspond à un autre côté de l'angle droit, en fait. Voilà. Donc, du coup, en fait, au lieu de faire base fois hauteur, on pourrait très bien dire que l'aire d'un rectangle, enfin d'un triangle rectangle, pardon, c'est la moitié de l'aire d'un rectangle. C'est-à-dire, c'est une longueur fois une largeur divisée par 2. Ou un demi de la longueur fois la largeur, enfin bref, ainsi de suite. Voilà, donc je pense que vous êtes parés maintenant pour attaquer la suite et pour pouvoir comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, calculons donc d'abord le périmètre de la figure et après l'aire, ok? Parce que je pense que ça va être beaucoup plus simple à comprendre que de faire comme c'est indiqué dans, l'ordre ici. Donc du coup, on va écrire que périmètre ici, c'est égal à quoi? C'est égal donc au périmètre du cercle. Alors là, attention, là, on n'a pas un cercle complet, on a un demi-cercle. Donc du coup, bah, on aura la même formule que pour calculer l'aire d'un cercle, enfin le périmètre d'un cercle, pardon, mais divisé par 2. Donc du coup, périmètre est égal à quoi? Diamètre fois pi divisé par 2. Ceci, on va y additionner la longueur ED plus DC plus BC plus AB plus après AG plus FG, ok? Et comme ça, vous aurez la longueur bien du tour, ok, de la figure. Attention, ici, là, la longueur FE, on ne la prend pas en compte. On la prendra en compte après pour calculer l'aire, mais on ne prend pas en compte pour calculer le périmètre. Puisque là, le périmètre, je rappelle, c'est un contour. Donc, du coup, vous avez bien le contour ici, ok, que j'ai écrit de manière longue. Alors, après, du coup, ça donne quoi? Ça donne que le périmètre est égal à 4 multiplié par pi, ou bien 4pi divisé par 2. Alors du coup, là, pareil, 4 fois pi ou 4pi divisé par 2, on peut simplifier directement. Hein. Là, pareil, les professionnels des fractions, ils vont savoir tout de suite qu'on peut simplifier la fraction par 2. Donc là, on obtient un dénominateur 1 et là 2. Ok? Voilà, donc là, vous n'êtes pas obligé de faire ça, mais pour les professionnels, vous pouvez tout à fait le faire. Alors après, vous voyez que la longueur ED, c'est égal donc à 6. Donc on met 6, plus le TZ qui est équivalent à 4. Après, vous avez 6 plus la longueur AB. Alors, la longueur AB, on peut la déterminer facilement avec le théorème de Pythagore. Là, on a à faire ce qu'on appelle un parallélogramme. Donc, du coup, on va se repérer dans un triangle FGE. Ok? Dans un triangle FGE, nous avons donc l'angle droit qui est en F. Donc, du coup, d'après le théorème de Pythagore, on aura la longueur GE carré qui est égal FE carré plus FG carré. Ce qui veut dire donc 4 au carré plus 3 au carré qui est égal GE carré. Ce qui veut dire donc 16 plus 9 qui est égal donc GE carré. Et GE carré, pour obtenir la valeur de GE tout simplement, on fait racine de 25, ce qui fait 5. Ok? Alors là, pareil, ça c'est une explication que j'ai donnée à l'oral, mais on aurait pu très bien l'écrire. Ok? Là, pour pas trop alourdir l'exercice, je vais pas l'écrire. Ok? Ensuite, après, on a AB qui fait donc 5, puisqu'on est dans un parallélogramme, les côtés opposés sont de même longueur. Donc du coup, on a 5 cm. Après, nous avons 4 cm et 3 cm. Ce qui nous donne donc que le périmètre est égal, donc, on disait donc 2pi. 6 plus 4, on a dit 10. 10 et 6, 16. 16 et 5, ça fait 21. 21 et 4, 25. 25 et 3, 28. Donc là, 2pi plus 28, c'est le résultat que nous obtenons. Alors là, c'est une valeur exacte. Mais maintenant, voyons une valeur approchée de ça. Donc là, comme je vous disais, ici, on a affaire à ce qu'on appelle une valeur exacte. Pourquoi c'est une valeur exacte?
Parce que tout simplement, il n'y a pas de approché, ok. Là, ce que nous allons obtenir, c'est une valeur approchée en revanche, ok, du périmètre. Donc là, on obtient environ 34,3, ok. Et là, c'est des centimètres toujours, ok. Là, pareil, on peut éventuellement cadrer le résultat si ça vous fait plaisir. Et en général, en mathématiques, on va préférer ce genre de valeur. On va plutôt préférer la valeur exacte que la valeur approchée. Donc, quand vous avez le nombre pi, toujours pensez à rester en valeur exacte, ok. Donc la valeur exacte, quand vous aurez pi, il y aura toujours pi, obligé, ok. Quand vous aurez pi à utiliser, vous aurez toujours pi dans la valeur exacte, c'est obligé. C'est rare qu'on se retrouve avec des nombres simples, ok. C'est très rare, surtout dans des calculs de périmètre, d'air et de volume, ok. Ça peut être des cas exceptionnels, mais franchement c'est rare, ok. Donc la valeur exacte, ça, en général quand vous aurez pi, c'est toujours la valeur non décimale en fait, ok. Et là, de 34,3 environ, c'est une valeur approchée, ok. Alors donc au brevet, c'est pareil, il faut que vous, le mieux c'est de mettre les deux, ok. Parce qu'en général, on vous demandera toujours un arrondi, ok. Donc vous pensez toujours à avoir à mettre la valeur exacte, ok. En général, la calculatrice va l'afficher, ok. Mais ça peut arriver que vous l'affichez pas. Dans ce cas-là, vous la calculez comme ici, hein, vous la voulez, et vous obtiendrez votre résultat, ok. Alors, du coup, maintenant nous allons nous intéresser au calcul de l'aire de la figure, ok. Donc là, l'aire de la figure, ça va être différent. Ça va être la mesure, comme je disais, de la surface interne. Donc du coup, l'aire totale, donc qu'on peut noter A total, ça sera égal donc à l'aire du demi-cercle, plus l'aire du triangle rectangle, plus l'aire du parallélogramme, plus l'aire du rectangle. On peut donc le noter. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre aire totale, ça sera donc égal à l'aire du demi-cercle, c'est-à-dire donc pi r au carré divisé par 2, plus l'aire du triangle rectangle. Donc ici, ça sera longueur fois largeur divisé par 2, plus l'aire du parallélogramme base fois hauteur, plus l'aire du rectangle, longueur fois largeur. Ce qui veut dire, maintenant, nous remplaçons tout ça. Ça veut dire que votre aire totale, donc c'est égal à l'aire d'un demi-cercle, ou d'un demi-disque, plus précisément. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire donc là, attention, ici on vous a donné, si on regarde à nouveau la figure, ici on vous a pas donné directement donc le rayon du disque, on vous a donné le diamètre. Donc là on peut éventuellement le calculer, hein. Donc c'est très facile, on prend le diamètre, on divise par 2, donc on peut le noter, hein. Donc là on divise 4 par 2 en l'occurrence, et donc ça donne tout simplement 2 cm, ok. Voilà, donc ça peut être intéressant de le savoir, ok. Ça évite pas mal d'erreurs de calcul, surtout que 4pi c'est pas la même chose que 2pi, donc du coup ça fait mal si vous faites l'erreur, ok. Donc du coup, revenons à nos calculs. Donc du coup, comme je vous disais, ça donnera tout simplement pi fois 2 au carré divisé par 2, ok. Alors, du coup, on va voir plus tard, si on simplifie, qu'est-ce que ça donne, hein. Parce que je sais, il y a les professionnels des fractions qui vont appeler, qui vont dire, ah oui, mais on pourrait simplifier. Je suis totalement d'accord avec vous pour l'instant. On pose vraiment les calculs pas à pas, ok. Alors après, R du rectangle, longueur fois largeur. La longueur ici c'est 6, la largeur ici c'est 4. Donc 6 fois 4 divisé par 2. Là pareil, on peut simplifier la fraction. Pour l'instant, je ne dis rien. Après, R du parallélogramme, base fois hauteur. C'est-à-dire donc, comme base, 4 cm. Et attention, la hauteur ici c'est 3. Et oui, il y en a beaucoup là, ils auraient fait l'erreur de dire, R c'est base fois hauteur. Donc du coup, c'est-à-dire, en gros, ce côté-là fois ce côté-là. Non, ça marche pas, ok. Donc du coup, on prend ce côté-là. Alors ce côté-là, d'ailleurs, il fait pas 4, je dis une bêtise, il fait 5. Donc attention, là pareil, on fait bien attention justement. On prend bien ce côté-là qui fait 5 et non 4. Et après, on multiplie par la hauteur, ok. Alors là, c'est pareil, c'est pas vu qu'on dit des bêtises ou même qu'on écrive des bêtises. Mais là, faites bien attention, corrigez-les, ok. Parce que si vous corrigez pas vos bêtises, en revanche, ça va coûter cher sur la copie. Ensuite, après, c'est égal à l'aire bas du rectangle, ok. Donc là, R du rectangle, du coup, c'est 6 multiplié par 4, ok. Donc 6 fois 4. Alors, après, on va réduire tout ça, et ça va aller beaucoup plus vite. Alors, c'est parti, mon kiki, on réduit ça très rapidement. Donc là, pi fois 2 au carré, c'est égal à 2 carré 4, donc c'est-à-dire 4pi. Divisé par 2. Donc là, pareil, on va voir après, on peut simplifier, hein, ça va aller beaucoup plus vite. Là, pareil, 6 fois 4, 24, et divisé par 2. Après, 5 fois 3, 15. Et après, donc, 6 fois 4, 24.
Alors là, on peut réduire tout ça au niveau des fractions. Donc là, pareil, 4 et 2, ça se simplifie par 2. Donc du coup, 4 divisé par 2, on obtient 2. 2 divisé par 2, 1. Après, 24 demi, ça peut simplifier que par 2. Donc là, le numérateur, on obtient 12. Dénominateur, on obtient 1. Et après, on additionnera au reste. Donc ça donne que R total, c'est égal donc à 2pi, plus 12, plus 15, plus 24. Ok. Là, pareil, on peut encore réduire. Donc là, pareil, on peut toujours réduire au niveau, donc, à droite. Ok. Vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce qu'en réalité, si vous regardez bien, 2pi, on le laisse comme il est. Hein, ça restera 2pi. Par contre, ce qu'il y a derrière, 12 plus 15, ainsi de suite, on peut le réduire. Donc, si on fait 12 et 15, ça fait donc 27. 27 et 24, 51. Donc là, vous avez la valeur exacte de l'aire de cette surface-là, donc qui est de 2pi plus 51. Alors là, donc nous sommes en centimètres carrés. Attention, oui, parce que là, on avait des centimètres. Donc du coup, résultat, centimètres carrés. Donc là, ça fait 2pi plus 51 centimètres carrés. Ça, c'est valeur exacte. Par contre, valeur approchée, elle sera différente. Ok, vous aurez forcément un arrondi à faire. Ok, donc là, on va voir combien ça donne environ. Donc là, quand on l'arrondit, on obtient environ 57,3. Ok, donc R total, c'est égal à environ 57,3 cm². Ok, et là, pareil, on peut encadrer les résultats, ça fera beaucoup plus lisible. Et voilà. Sur ce, la vidéo est donc terminée. Si ça t'a plu, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.